rappelle de toi, de comment de très loin tu m'as appris. Je me rappelle de tes leçons et de tout ce que tu m'as appris. Je me rappelle de tes promesses que tu m'as fait en secret. Je me rappelle de tes je t'aime, Seigneur, que tu m'as dit en secret. Je me rappelle de toi, me rappelle de moi, me rappelle de tout, me rappelle de nous. Je me rappelle de toi et de moi et de tout et de nous. Je me rappelle de tout, je me rappelle de cette guérison que tu m'as accordée. Je me rappelle de cette délivrance que tu as fait pour moi. Je me rappelle de ce miracle que tu as fait pour moi. Je me rappelle de tes bontés. Je me rappelle de toi, me rappelle de moi, me rappelle de tout et me rappelle de nous. Je me rappelle de toi et de moi et de tout et de nous. Je me rappelle de tout, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier, oublier, Seigneur, tout ce que tu as fait. Je ne peux pas oublier. Jamais, 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 je ne peux pas oublier, oublier, Seigneur, tout ce que tu as fait. I cannot forget. I cannot forget. I cannot forget what you have done. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes encore très contents ce soir de pouvoir nous retrouver avec vous pour passer ces temps dans la présence du Tout-Puissant, à le louer, à l'adorer et à écouter sa parole au travers de cet enseignement qui nous sera donné. Mais comme nous vous le demandons toujours, nous vous invitons à pouvoir inviter plusieurs personnes à se connecter et à suivre ces moments de live. Vous avez des amis, des connaissances sur Facebook, le membre de vos familles, tout type de personnes que vous connaissez. Vous pouvez partager, même dans le groupe dans lequel vous vous retrouvez, vous pouvez passer ces messages afin que plusieurs personnes se connectent et que nous ayons part à la bonne parole que le Seigneur nous a prévue ce soir. Alors nous vous demandons de vraiment vous connecter et d'inviter plusieurs personnes. En tout cas, ne vous déconnectez pas, restez branchés. Vous pouvez taguer les noms d'un ami, les noms d'une amie. Et une fois que c'est fait, il recevra une notification qu'il a été identifié et il se connectera pour suivre les moments des cultes. Alors n'hésitez pas de le faire, vous pouvez déjà commencer à le faire. Et en même temps, tu seras en train de rendre gloire au Seigneur, en train de chanter. Je vais que l'on fasse ce chant qui dit l'Éternel est bon. Alléluia. Alléluia. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Oh, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte de mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je ne plus perdre rien, je ne crains plus rien, car le clé de l'amour, c'est mon maître qui le tient. Même le ténèbre n'a plus aucun pouvoir sur moi. Oh, je me mets à chanter. L'Éternel est bon.
L'Éternel est bon, 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 bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Hey, l'Éternel est bon, 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 bon. L'Éternel est bon, 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 est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Hey, l'Éternel est bon, est bon. L'Éternel est bon, est bon, est bon, est bon, 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 est bon, est bon, est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Tu es bon pour moi ce soir. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour ma soeur, bon pour mon frère qui nous suit en cet instant. Tes bontés divines, ton amour parfait, c'est ça qui fait notre différence. Nous sommes contents lorsque nous nous avançons devant toi. Nous sommes heureux lorsque nous venons dans ta présence. Oh, 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 oh. Tes bontés divines, ton amour parfait, ton empreinte d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'un fils, lui est mon papa, 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 papa. Quand je ne sais comment le dire, tout ce que je fais, c'est je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Hey, l'Éternel est bon, est bon. L'Éternel est bon, est bon, est bon, est bon, est bon, est bon. L'Éternel est bon. Et puisque tu es bon, je ne peux imaginer combien ça coûte. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait, ça coûterait, ça coûterait, ça coûterait. Qu'à la croix, il a pris me pleurs. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon papa est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Oh oui, chantons, il est amour. Il est amour. Jésus est amour. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, amour, 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 amour. Oui, mon Jésus est amour. Oui, le Seigneur est amour, Jésus est amour. Il a fait preuve de cet amour à la croix, Jésus. Tu peux le faire encore. Jésus est amour, il est amour.
Oh, 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 mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, tu es amour. Tu es amour, tu es amour. Je suis merveilleux quand je sais que tu m'aimes. Chaque fois que je pense à la grandeur de l'amour que tu as pour moi. Tu as manifesté cet amour à la croix de Golgotha où tu donnas ta vie pour moi. Tu donnas ta vie pour un pécheur. C'est celui qui était pécheur, celui qui vivait dans le péché, Alléluia. peut être appelé fils de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ton amour. Ce soir, nous te bénissons parce que nous savons que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es réel. Accepte que ton nom soit béni. Merci parce que tu nous attires à toi. Et tu veux que nous puissions te connaître encore. Tu veux, Seigneur, que nous puissions te connaître tel que tu es. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous te prions, Seigneur, de bénir ce moment. Sois élevé, Seigneur, pendant ces instants. Parle à nos cœurs, Seigneur. Convainc-nous ce soir. Transforme-nous par ta parole. Tu sais mieux nous parler. Au nom de Jésus, nous avons prié avec foi et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre, à suivre ce moment d'enseignement, ce moment de transformation, parce que nous croyons que la parole de Dieu, c'est l'instrument par lequel Dieu nous transforme. La parole de Dieu, c'est l'instrument par lequel Dieu nous change. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous parler ce soir. Le Seigneur va nous convaincre ce soir. Le Seigneur va nous transformer ce soir. Aujourd'hui, nous allons en quelque sorte continuer le thème que nous avons commencé la semaine passée. Et nous allons parler d'expérimenter la joie en Christ. Expérimenter la joie en Christ. Nous allons lire 3 passages. Le premier passage, il est tiré de Philippiens. D'ailleurs, tous les passages seront tirés de l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens, le chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 3. Il est dit ceci. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous, tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement de choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est Philippiens, toujours le chapitre 2, à partir du verset 18. Philippiens, le chapitre 2, verset 18. Il est dit ceci. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Et le dernier passage, nous lisons dans Philippiens le chapitre 3, le verset 1er.
il est dit ceci. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Parler de la joie, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me fascine moi-même. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup de personnes qui vont à l'église, la joie est comme quelque chose d'étrange. La joie n'est pas une réalité que le chrétien doit expérimenter. Et ça, c'est la religion. La Bible nous montre que la joie est une réalité chrétienne. La véritable joie est une réalité chrétienne. Alors, la question que l'on doit se poser, pourquoi certaines personnes qui, quand bien même ils disent qu'ils sont chrétiens, n'expérimentent pas cette joie? Cette joie dont parle l'apôtre Paul. La première lecture que nous avons faite dans le chapitre 1er, Paul se retrouve en prison. Mais quand bien même il est en prison, le fait qu'il soit en prison, cela n'a pas éteint sa joie dans le Seigneur. Voilà pourquoi il peut rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi il peut rendre grâce à Dieu pour son œuvre dans la vie des Philippiens. Voilà pourquoi il peut encourager les Philippiens. Voilà pourquoi il peut même prier pour eux alors qu'il est en prison. Et il ne prie pas pour eux pour n'importe quelle requête. Il veut que l'amour augmente dans leur cœur. Au chapitre 2, deuxième lecture que nous avons faite, nous le voyons dire clairement aux Philippiens, vous aussi réjouissez-vous de même. Réjouissez-vous avec moi. Mais qu'ils se réjouissent pourquoi? Au verset 17 du chapitre 2, il précise, il dit, et même si je sers des libations pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Je me réjouis avec vous tous. La libation, c'était une sorte de sacrifice, mais liquide. Alors, il dit, même si je dois être un sacrifice, je veux me réjouir. Et au chapitre 3, la troisième lecture que nous avons fait, le verset 1er, il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous. Réjouissez-vous comment? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. La joie est donc un sujet qui traverse toute cette épître. Et le fait que la joie traverse une épître comme celle-ci, alors que son auteur se retrouve dans une prison, c'est un indicateur pour nous que la joie en Christ est une réalité. La joie en Christ n'est pas chimérique. La joie en Christ n'est pas un slogan. La joie en Christ n'est pas quelque chose que l'on ne prouve que dans une réunion, lorsque la musique est bien exécutée, lorsque les décibels sont très élevés, lorsqu'il y a l'atmosphère ou l'ambiance d'un culte. La joie en Christ, c'est bien plus que cela, bien-aimés frères et sœurs. La joie en Christ est une réalité que l'on peut vivre dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation. Comment expérimenter cette joie-là? Et pourquoi plusieurs ne l'expérimentent pas? La première leçon que nous pouvons tirer, c'est dans Philippiens 3, le verset 1er. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il faut donc être dans le Seigneur pour expérimenter cette véritable joie. Si vous n'êtes pas dans le Seigneur, vous ne pouvez pas expérimenter cette véritable joie. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui vont à l'église, mais qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui chantent, mais qui ne sont pas dans le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui prêchent, mais qui ne sont pas dans le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui donnent de leur argent,
mais qui ne sont pas dans le Seigneur. Et parfois, à cause de toutes ces activités religieuses que l'on fait, on se trompe soi-même. On pense être dans le Seigneur alors qu'on n'est pas encore dans le Seigneur. Être dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est avoir accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Ça peut sembler être une répétition. Ça peut sembler être comme un cantique que l'on écoute tout le jour. Mais combien cela est vrai? Être dans le Seigneur, c'est accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, il s'installe une relation avec lui. Il s'installe une relation personnelle, une relation véritable avec lui. Si vous n'êtes pas dans le Seigneur, vous ne pouvez pas expérimenter la joie qu'il y a dans le Seigneur. Parfois, en tant que prédicateurs, nous promettons aux personnes, aux hommes et aux femmes, d'expérimenter la joie du Seigneur alors qu'ils ne sont pas dans le Seigneur. Parfois, nous voyons plusieurs personnes se convaincre eux-mêmes et se dire, voilà, je vais expérimenter telle chose, je veux vivre telle chose, je vais expérimenter telle chose. Alors qu'en réalité, ils ne peuvent pas expérimenter ces choses-là tant qu'ils ne sont pas encore dans le Seigneur. Frères et sœurs, il n'y a pas 2 moyens pour être dans le Seigneur. Il n'y a pas 3 moyens pour être dans le Seigneur. L'unique moyen pour être dans le Seigneur, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Cela peut paraître un acquis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent, moi je vais déjà à l'église, moi je chante déjà, moi je prêche déjà, moi je donne déjà mes offrandes, je donne ma dîme, je me souviens. Mais c'est utile qu'à ce point que chacun s'arrête et tue dans le Seigneur. Lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus, réellement, il y a des choses qui démontrent qu'on l'a accepté. Il y a des changements qui s'opèrent. D'abord, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais après, il y a notre cœur qui change d'orientation. Lorsqu'on n'avait pas encore Jésus comme Seigneur et son Sauveur, notre cœur est orienté vers le mal. Notre cœur est orienté vers le péché. Notre cœur est orienté vers la désobéissance. Lorsqu'on est dans le Seigneur, notre cœur est orienté vers Dieu, vers le plaisir de Dieu. Notre cœur est orienté vers ce qui va faire la joie de Dieu. Ton cœur, mon cœur est-il orienté vers Dieu? Parce que vous savez, quand vous n'êtes pas dans le Seigneur, ce qui fait la joie dans le Seigneur ne fera pas votre joie. Parce que ce qui fait la joie dans le Seigneur, vous savez, c'est parfois l'intégrité, l'honnêteté, la fidélité, qui ne fait pas forcément la joie de ceux qui sont sans Christ. Quand on est dans le Seigneur, on expérimente cette joie-là quand on voit une personne changer, une personne se convertir. Aujourd'hui, j'ai eu la joie de rencontrer une jeune sœur avec qui on a prié il y a quelques années, mais qui s'était déplacée, avait voyagé. Et elle est venue pour me raconter ce qui s'était passé. Parce qu'avant qu'elle ne voyage, j'ai eu un entretien avec elle. Il y avait une certaine conduite, une certaine vie qu'elle devait arrêter. Et je me rappelle que quand je lui parlais, c'était difficile pour elle. Je lui ai même proposé, écoute, prends le téléphone, appelle cette personne, dis-lui que ça, ce n'est pas correct. Elle m'a dit que c'est difficile que je prenne cette décision. Mais lorsqu'elle voyage, j'avais même perdu de vue cette sœur. 3 ou 4 mois après son voyage, elle m'appelle pour me dire, pasteur, j'ai décidé de changer. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Elle va m'expliquer pourquoi elle avait quitté la ville. Elle dit, j'ai quitté la ville pour fuir telle personne, cette personne-là, pour telle raison, telle raison. Maintenant, j'ai changé.
Je crois dans son témoignage et je continue à prier pour elle dans mon cœur. Mais aujourd'hui, quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, j'espère que tu ne vas plus rentrer dans ça. Elle m'a dit, pasteur, je ne peux plus rentrer. Je me rappelle, je lui disais, mais il faut que tu te fasses baptiser, il faut accepter le Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, elle me dit, pasteur, je me suis fait baptiser l'année passée, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Quelle ne fut pas ma joie. Lorsque vous êtes dans le Seigneur, vous aurez des sujets de joie différents. C'est pour cela, vous voyez, les personnes qui ne sont pas dans le Seigneur, mais qui se retrouvent dans la bergerie, dans l'église, ceux qui réjouissent les fils de Dieu ne va pas les réjouir. Parce que, en fait, ils sont dans deux mondes différents. Lorsqu'on est dans le Seigneur, on entre dans un monde différent. Un monde différent du monde ambiant. Les gens sur la terre, ils ont leurs valeurs, ils ont leurs habitudes, ils ont leur échelle de valeurs. Mais quand vous êtes en Christ, votre échelle de valeurs change. Vous trouvez dans la joie dans d'autres choses. Alors frères et sœurs, si tu veux expérimenter la joie dans le Seigneur, sois véritablement dans le Seigneur. Quand vous êtes dans le Seigneur, vous allez trouver la joie dans la relation que vous avez avec Dieu. Il y aura des moments, parce qu'il y a des moments où vous n'avez peut-être pas ce que vous cherchez. Vous n'avez peut-être pas ce que vous demandez à Dieu. Mais rien que de savoir que Dieu vous écoute, de savoir que Dieu vous aime, de savoir que Dieu connaît vos besoins, votre cœur a une joie. Ceux qui prient savent qu'il y a des moments, vous passez un moment de prière et vous avez une joie après inexplicable. Vous commencez à vous demander, mais qu'est-ce qui est arrivé pour que je sois dans la joie? Mais une joie inexplicable. Frères et sœurs, on ne peut pas expérimenter la joie de Dieu, la joie de Christ, si on n'est pas dans le Seigneur. Alors, sois dans le Seigneur. Sois dans le Seigneur. Faut pas, parfois nous pensons que c'est en étant en dehors du Seigneur qu'on a la véritable joie. Alors, il y a des gens qui veulent profiter de deux côtés. En même temps, ils veulent être dans le Seigneur, mais en même temps, ils veulent être dans la joie du monde, dans la joie qui n'est pas la joie du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il veut prier, mais en même temps, il peut écouter la musique profane. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Il y a des gens qui écoutent la musique profane, soit disant, ah, ça m'aide, ça me donne de la joie. Non. Il y a des gens, je suis dans le Seigneur, mais les week-ends, je peux aller en boîte. Je suis dans le Seigneur, mais je peux me défouler avec les amis dans n'importe quel type d'activité. Parce qu'en tout cas, je ne dois pas mener une vie triste, je ne dois pas mener une vie maussade. Non, ce n'est pas correct. Non. On ne peut pas mélanger la vie d'en haut de la vie d'en bas. Parce que celui qui n'est pas encore en Christ, il est mort. Il n'a pas la vie d'en haut, la vie qui vient de Dieu. Et il ne peut pas prendre plaisir, j'insiste. Si tu n'es pas en Christ, tu ne prendras jamais plaisir dans ce qui fait plaisir à Dieu. Frères et sœurs. Deuxième chose, deuxième leçon que nous apprenons de Philippiens pour expérimenter la joie en Christ, la joie dans le Seigneur, c'est l'obéissance. Bien-aimés frères et sœurs, l'obéissance est quelque chose de formidable. Ce soir, alors que j'enregistrais l'émission qui doit passer à la radio, le Seigneur a mis dans ma bouche quelques vérités importantes sur l'obéissance que j'aimerais partager avec vous. Première vérité, l'obéissance permet que les relations entre l'homme et Dieu soient meilleures. Parce que dans la désobéissance, il n'y a pas une bonne relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas jouir des bénéfices de la relation qui est entre vous et Dieu quand vous êtes dans la désobéissance. Que rien ne vous trompe. J'ai aimé ce que mon mentor a dit. Vous pouvez avoir toute la forme extérieure, prier, jeûner, prêcher, faire toutes ces formes extérieures.
quand vous n'êtes pas dans la désobéissance à Dieu, il y aura toujours, quand vous êtes dans la désobéissance à Dieu, il y aura toujours quelque chose qui ne marche pas. Et nous voyons cela dans le livre de 1 Samuel. Dieu dit, rien ne remplace l'obéissance. Rien. Dieu dit par son serviteur, Samuel, rien ne peut prendre la place de l'obéissance. La deuxième vérité par rapport à l'obéissance, c'est que l'obéissance est toujours un signe, est toujours une marque qu'on accepte l'autorité d'une personne. Lorsque quelqu'un n'accepte pas votre autorité, il ne va pas vous obéir. Je parle de la vraie obéissance. Parce qu'il y a des personnes, quand vous êtes là, il vous dit, je t'obéis. Quand vous êtes là, il fait ce que vous lui demandez de faire. Mais dès que vous n'êtes pas là, il ne fait pas ce que vous lui demandez. Ça, ce n'est pas de l'obéissance. Et quand quelqu'un ne vous obéit pas, ça veut dire qu'il ne vous accepte pas. Il n'accepte pas votre autorité. Il n'accepte pas votre sagesse. Il n'accepte pas vos atouts. L'obéissance est toujours une marque d'acceptation, une marque de reconnaissance. Et pour expérimenter la joie dans le Seigneur, la véritable joie, il faut obéir à Dieu. Il y a une joie cachée dans l'obéissance à Dieu. Et quand vous désobéissez à Dieu, quand vous vivez loin de Dieu, vous n'allez pas expérimenter cette joie. Vous serez dans les émotions qui passent. Vous n'aurez pas cette joie qui peut vous animer, quelles que soient les circonstances par lesquelles vous passez. Et nous voyons l'apôtre Paul, alors qu'il vit des moments difficiles, qu'il est en privation de liberté, qu'il pouvait se plaindre, qu'il pouvait se lamenter, mais il exhorte à la joie. Non seulement qu'il exhorte à la joie, mais lui-même il est joyeux. Il dit, réjouissez-vous de même avec moi. Il se réjouit, même du fait qu'il soit en prison. Et il dit, même si je dois être un sacrifice, pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Frères et sœurs, il y a une joie qu'on expérimente qui est dans l'obéissance à Dieu. Il y a une joie qu'on expérimente lorsqu'on refuse de se compromettre. Il y a une joie qu'on expérimente lorsqu'on choisit d'être intègre. Il y a une joie que l'on expérimente lorsqu'on choisit d'être fidèle. Il y a une joie que l'on expérimente lorsqu'on choisit d'utiliser sa langue correctement. Il y a une joie que l'on expérimente lorsqu'on choisit de pardonner. Il y a une joie que l'on expérimente lorsqu'on choisit de donner. Il y a une joie que l'on expérimente lorsqu'on choisit d'avoir une vie de prière. Il y a une joie que l'on expérimente lorsqu'on sait s'humilier. Une joie que le monde ne peut pas comprendre, mais qui est réelle. Bien-aimés, choisis d'obéir à Dieu. Est-ce que vous savez que la cause de beaucoup de pleurs dans nos pays, dans nos familles et même dans nos vies individuelles est due à la désobéissance à Dieu? La cause de beaucoup de pleurs, la cause de beaucoup de malheurs, c'est la désobéissance à Dieu. Combien de personnes ne sont pas heureux dans leur relation? Parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Ils ont mis la charrue avant le bœuf. Ils sont fiancés, mais ils veulent vivre comme mariés. Ils se donnent l'un à l'autre. Ils laissent les désirs charnels prendre le dessus sur eux. Et vous savez, lorsqu'on se donne à l'autre et qu'il n'y a pas les garde-fous du lien du mariage, il y a toujours les dégoûts qui arrivent. Et combien de jeunes filles sont déçues? Combien de jeunes filles sont marquées toute leur vie? Et par ces marques, ils ont développé la méfiance. Ils ne savent pas faire confiance. Combien de personnes sont mariées, mais qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas épanouis? Parce que dans leur jeunesse, à chaque idylle qu'ils avaient, à chaque relation amoureuse qu'ils avaient, ils se donnaient physiquement. Combien ne sont pas épanouis dans leur mariage? Ils ont des frustrations. Bien-aimés frères et sœurs, la joie dans le Seigneur exige l'obéissance. Celui qui n'est pas obéissant ne peut pas expérimenter la joie dans le Seigneur. Et combien
Des personnes pleurent sur leurs activités, sur leurs finances, parce qu'ils ne savent pas obéir à Dieu. Ils ne savent pas mettre de côté le minimum, le 1/10. Ils ne savent pas reconnaître la grâce de Dieu sur eux. Ils ont toutes sortes de raisons, toutes sortes d'arguments. La vie, elle est difficile. Je ne peux pas donner le 1/10. Je ne peux pas donner ma dîme. Si je donne ma dîme, comment je vais payer les dettes? Comment je vais? J'ai été frappé. J'ai rencontré une personne qui m'a dit, pasteur, lorsqu'elle donnait sa dîme, elle me dit, pasteur, je sais pourquoi je fais cela. Je sais ce qu'il y a derrière cet acte. Combien de personnes n'ont pas la joie dans leurs enfants parce que simplement ils n'obéissent pas à Dieu? Je peux vous dire la vérité, même sous le plan des nations, lorsqu'une nation choisit de désobéir à Dieu, la suite, c'est toujours le malheur, c'est toujours la dégradation, c'est toujours les chaos. Ne nous laissons pas tromper par l'illusion de la désobéissance. Nous voyons cela dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme, que dis-je, la femme, ayant entendu Satan, le regard qu'elle avait sur le fruit change. C'était le même fruit qu'elle voyait tout ce jour. Mais parce qu'elle avait écouté Satan, quand elle regarde le fruit, la Bible dit qu'elle vit que le fruit était bon à manger. Tout ce temps, elle n'avait pas encore vu que le fruit était bon à manger. Vous savez, le problème, c'était quoi? Le problème, c'était, elle avait écouté Satan. Bien-aimé, derrière la désobéissance à Dieu, il y a toujours le chagrin. Derrière la désobéissance à Dieu, il y a toujours l'amertume. Derrière la désobéissance à Dieu, il y a toujours le pleur. Ne nous laissons pas séduire par l'illusion de la joie. Cette illusion, elle passe vite. Cette illusion, elle passe vite. Ne nous laissons pas entraîner par l'illusion de l'infidélité. Vous êtes mariés, vous regardez cette jeune femme, vous regardez sa taille, ses formes, et vous vous dites, ah, je vais expérimenter la joie. Derrière cette joie-là, il y a toujours l'amertume. Frères et sœurs, si nous voulons expérimenter la joie dans le Seigneur, la joie en Christ, c'est important que nous soyons obéissants. Celui qui obéit expérimente la joie du Seigneur. C'est dans l'obéissance qu'il y a la joie. Troisième leçon, troisième élément que nous apprenons, toujours des Philippiens, c'est la joie se trouve dans le service. La joie se trouve dans le service. La joie se trouve dans le service. Quand vous servez le Seigneur, et là j'aimerais nous dire que servir Dieu c'est très vaste. Parce qu'il y a des personnes qui disent servir Dieu c'est seulement lorsque je vais à l'église, je chante, je prêche. C'est ça servir Dieu. Non frère. Servir Dieu c'est d'abord la vie. C'est le cœur. C'est parce que quand nous disons servir Dieu, c'est la vie, c'est le cœur, c'est nous servons Dieu dans la totalité de notre être, dans la totalité de notre personne, nous le servons. Parce qu'il y a des personnes qui servent Dieu, ils servent Dieu avec sa bouche, avec sa langue, il va à l'évangélisme avec son argent, il ne sert pas Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu, oh non, je donne l'argent, mais il ne peut pas évangéliser et parler à quelqu'un de Jésus-Christ. Non, servir Dieu, c'est toute notre vie. Il y a une joie dans les services. Il y a une joie quand on sert Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, on expérimente toutes les promesses que Dieu a faites autour, attachées au service. Ne touchez pas à mes oins. Il y a des gens qui réclament, ils disent, oh, Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes oins. Mais quand il te regarde, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour est-ce que tu es oin? Ou est-ce que tu es même conscient que tu es oin? Vous savez, frères et sœurs, quand vous servez Dieu,
et que vous le servez réellement, votre vie sera différente. Amen. Votre vie sera différente. Et pendant que je cherchais, je priais, Seigneur, quand on va reprendre le premier culte, de quoi est-ce qu'on va parler? C'est quoi il faut parler? Les gens ont connu des moments difficiles, les gens ont connu des stress, les gens, Seigneur, mets dans mon cœur quelque chose. Vous savez ce que le Seigneur a mis dans mon cœur? Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur? La joie dans le service pour Dieu. La joie dans le service pour Dieu. Et le Seigneur a mis ça dans mon cœur pour me faire comprendre que quel que soit ce qui peut se passer, rien ne peut nous arrêter ou rien ne doit nous arrêter à servir Dieu. Et quelles que soient les conditions dans lesquelles nous devrions servir Dieu, nous le servirons avec joie. Nous n'allons pas, vous savez, il y a des gens, ah oui, mais je sers Dieu. Mais vous voyez quelqu'un qui sert Dieu en train de pleurer, il sert Dieu en train de se lamenter, il sert Dieu en train de murmurer. Non! Frère, quand tu sers Dieu, tu actives les promesses que Dieu a faites et qui sont attachées au service pour Dieu. C'est pour cela que quelqu'un qui sert Dieu dans la vérité, tu ne peux pas servir Dieu dans la vérité sans avoir des convictions qui viennent de Dieu. Écoutez, même parce qu'il y a des gens qui disent, bon, moi je n'ai pas eu une vision, même si tu n'as jamais eu de vision, même si tu n'as jamais entendu un ange te parler, mais quand tu sers réellement Dieu, tu le sers avec assurance et tu le sers dans la vérité. L'étude de la parole de Dieu déposera dans ton cœur des convictions. Tu sais que parce que je sers le Seigneur, il me protège. Parce que je sers le Seigneur, sa grâce est sur moi. Parce que je sers le Seigneur, ma santé est contrôlée. Parce que je sers le Seigneur, même dans les ténèbres, il est avec moi. Parce que je sers le Seigneur, même dans l'opposition, il y a des bonnes choses là-dedans. Parce que je sers le Seigneur, il placera toujours au devant de moi un chemin pour que je m'en sorte, même quand j'ai l'impression que c'est difficile. La joie dans le service pour Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, servir le Seigneur est une bénédiction. C'est d'ailleurs une faveur. Parce que Dieu peut se passer de toi et de moi. Il y a une joie que tu n'expérimentes pas parce que tu ne gagnes pas les âmes. J'aimerais dire cela. Quand on sert le Seigneur, on gagne les âmes. Il y a une joie que tu n'expérimentes pas quand tu gagnes les âmes. Quand tu ne gagnes pas les âmes. Quand tu commences à gagner les âmes, il y a une joie que tu vas expérimenter. Cette joie qui vient quand tu vois les vies être changées. Cette joie qui vient quand tu vois les hommes et les femmes quitter les ténèbres. Tu l'expérimentes. Il y a une joie que l'on expérimente lorsqu'on voit les royaumes des ténèbres reculer. Lorsqu'on voit l'enfer reculer. Et ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée qui a motivé certaines paroles que j'ai eues avec notre équipe d'évangélisation. Le Seigneur a mis aussi dans mon cœur que je puisse leur parler d'un objectif. Objectif 300. Gagner 300 âmes. Regardez. Quelle est cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur? L'enfer n'a pas attendu qu'on puisse réouvrir les églises pour commencer à travailler. Pendant que les portes des églises et que les cultes ne pouvaient pas avoir lieu dans leur format habituel, le diable n'a pas croisé les bras pour dire, bon, comme il y a état d'urgence et qu'on a demandé qu'on puisse fermer les églises, qu'il n'y ait pas de culte, moi le diable aussi j'ai cessé. Non. Par contre, l'enfer s'est activé encore davantage. L'enfer s'est activé pour séduire plusieurs, pour amener plusieurs dont la foi dépendait des autres, des rétrogradés. Vous savez combien de personnes ont rétrogradé? Si l'enfer n'a pas attendu, si l'enfer n'a pas arrêté ses plans, mais pourquoi nous les enfants de Dieu nous devons arrêter de servir et de gagner les âmes? De dire, ben on attendra. Je plains. Excusez-moi, j'ai jamais dit ça, mais j'ai plaint. J'ai plaint ces églises. J'ai plaint ces hommes de Dieu qui ont tout arrêté parce qu'il n'y avait plus culte à l'église. Je plains. Je plains. Je répète,
J'ai plein ces serviteurs de Dieu qui ont cessé de tout faire. Il y a des personnes qui ont tout arrêté, qui ne faisaient plus rien, qui sont restés chez eux à la maison. Rien du tout. Il y en a. Simplement parce que bon, il n'y a pas culte. Servir Dieu, ce n'est pas un problème de culte à l'église. Bien-aimé. Il y a des victoires que l'on expérimente que lorsqu'on sert Dieu. C'est vrai, on veut tellement mettre un accent sur le combat qu'il y a lorsqu'on sert Dieu. Vous entendez des gens dire oui, il y a beaucoup de combats, faut pas. Parfois quand nous parlons même à ceux qui veulent commencer le service pour Dieu, ceux qui veulent commencer le temps plein, nous ne leur présentons que les combats qu'il y aura. Oui, vous aurez beaucoup de combats, vous aurez... Et finalement les gens ont peur. Non, il y a la joie. Il y a des choses que vous n'allez expérimenter que lorsque vous servez Dieu. Il y a des victoires que vous n'allez expérimenter que lorsque vous servez Dieu. Il y a des miracles que vous allez expérimenter que lorsque vous servez Dieu. Papa, quand tu ne sers pas encore Dieu, tu es dans les parvis extérieurs. Entre, tu vas goûter. Quand tu vois de loin, tu as l'impression que, il y a même des gens qui disent, parfois même nous parlons, servir Dieu c'est une vie difficile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis. Mais il n'y a pas que des défis. Il y a la joie. Parfois à cause de ça, il y a très peu de vocations dans nos églises. Il y a très peu de personnes, parce qu'on ne présente que le côté, tu vas être pasteur d'une église, tu vas souffrir. On t'envoie pour être pasteur d'une église de combien de personnes? Une église de 10 personnes, une église de 20 personnes, tu vas souffrir. Tu vas manquer de quoi t'habiller. Ta femme va souffrir, la femme va te quitter. C'est tout ce que nous présentons. Mais nous ne présentons pas qu'il y a la joie. Il y a les miracles. Vous expérimentez le Goshen de Dieu. Je peux vous dire la vérité. Quand vous servez Dieu dans la vérité, vous allez expérimenter le Goshen de Dieu. Quand partout autour de vous, les gens pleurent, les gens se lamentent. Oh, le confinement. Oh, c'est difficile. Oh, le Covid-19. Vous êtes planté près d'un courant d'eau. Vous ne voyez pas les changements des saisons, la fluctuation ou la baisse de la valeur de la monnaie locale. Vous êtes connecté aux ressources divines. Parce que quand vous servez Dieu, vous cessez de dépendre des ressources terrestres. Je répète, quand vous servez réellement Dieu, vous cessez de dépendre des ressources terrestres. Parce que c'est celui que vous servez qui doit prendre soin de vous. Or, si vous servez celui qui est au ciel, donc vos ressources dépendent de celui qui est au ciel. Il y a une joie que l'on expérimente que lorsque on sert Dieu. C'est vrai qu'il y a cette peur. Il y a toujours la peur de faire le premier pas. Il y a toujours ces questions que l'on se pose. Comment ça sera? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? C'est comme ces disciples qui pouvaient dire, mais comment je vais marcher sur l'eau si je fais le premier pas? C'est que Dieu attend de vous, si vous puissiez vous donner. Maman, sers Dieu. Il n'y a pas de limite pour servir Dieu. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Il n'y a pas de niveau intellectuel qui puisse constituer une limite pour servir Dieu. Il n'y a pas de... Non, pour servir Dieu, il faut seulement faire ça. Tu peux servir Dieu dans ta maison. Tu peux servir Dieu dans ton quartier. Tu peux servir Dieu, c'est quoi? Travailler pour les intérêts de Dieu. Voilà la définition simple que le Seigneur met dans mon cœur. Travailler pour les intérêts de Dieu. Je peux travailler pour les intérêts de Dieu là où je suis au bureau, en faisant mon travail correctement, en étant honnête, en étant intègre, en étant parmi les travailleurs ponctuels, en étant parmi les travailleurs qui font un travail de qualité. Je sers les intérêts de Dieu. Je sers les intérêts de Dieu sur mon avenue. Je sers les intérêts de Dieu en permettant qu'il y ait une cellule dans ma maison. Qu'il y ait une cellule dans ma maison. Je sers le Seigneur. Je travaille pour lui. Alléluia. Je répète, il y a une joie que l'on essaie que lorsqu'on sert Dieu. Toi qui vas déjà à l'église. Vous savez, nos églises sont remplies aujourd'hui des spectateurs. Des personnes qui se contentent d'aller à l'église et de suivre les sermons, de mettre quelque chose comme offrande, comme libéralité, puis de rentrer. Et ils trouvent cela normal. Finalement, on commence à trouver cela normal. On trouve cela normal. On trouve cela normal. On trouve que c'est correct. On trouve que... Non, frère. Non. Servir Dieu n'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes. Servir Dieu, c'est l'apanage de tout le monde, de toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur. Tu dois servir Dieu. J'aimerais te dire, tu dois le servir. Alléluia. Frère, c'est pour cela, je comprends pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur que nous puissions parler de ce sujet. La joie dans le service pour Dieu.
Cette joie-là ne dépend pas de ce qu'on a porté. Cette joie ne dépend pas des portes qui se sont ouvertes. Cette joie dépend du fait qu'on lui appartient. J'aimerais m'arrêter là. Nous allons continuer le vendredi. En parlant des choses, nous allons continuer en parlant des choses qui nous permettent d'expérimenter la joie en Christ. Nous allons parler de l'évangélisation. Nous allons essayer d'isoler l'évangélisation dans le service pour Dieu. Nous allons parler de la joie, expérimenter la joie en Christ par l'évangélisation, par le fait de gagner les âmes. Nous allons prier. Toi qui es triste, toi qui pleures, le Seigneur veut que nous soyons dans la joie, la véritable joie, la joie que lui donne. Nous allons prier pour la joie. Éternel, Dieu fidèle et Dieu de toute grâce, accorde-nous, Seigneur, accorde à mon frère et à ma sœur d'expérimenter la véritable joie. Cette joie que toi tu donnes. Cette joie qu'aucune personne ne peut donner. Conduis mon frère, conduis ma sœur dans cette joie-là. Seigneur, amène chacun de nous à t'obéir. Amène chacun de nous à te servir. Que ceux qui sont lents à comprendre, que ceux qui sont lourds à te servir, que la lourdeur soit bannie et qu'ils soient engagés à te servir. Bénis nos familles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que ce soit vous qui nous suivez sur Facebook ou vous qui nous suivez sur YouTube, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez suivi sur YouTube, veuillez simplement vous abonner à notre chaîne et cliquez aussi sur la cloche afin que vous puissiez recevoir régulièrement les notifications. Sur Facebook, ne manquez pas d'aimer la page de l'église La Borde de Bakwadanga. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez une bénédiction aussi pour les autres. Amen. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que Dieu est grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur oh, que tu es grand, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé